À cette rencontre, initiée par le conseil municipal, les promoteurs de centres de formation et de clubs de football de la commune de Yopougon réaffirment leurs différentes motivations et ambitions. Notre club existe depuis 2019. Mes ambitions, d'abord, c'est de pouvoir être demain un grand entraîneur, sur le fond un grand agent. J'ai déjà 2 joueurs à la SEC qui sont en équipe première et un joueur à l'académie Mimo Sifcom. J'ai un effectif de 15 joueurs. Et pour l'instant, je ne joue pas de championnat. Je me concentre sur la formation des jeunes. Centre de formation, l'enseignant Diomandé. Par contre, 48 joueurs, nous sélectionnons les meilleurs qui ont un niveau, a besoin des meilleurs pour pouvoir jouer un jour à l'équipe nationale. Aider les jeunes intéressés par le football à réaliser leurs rêves en mettant en place des programmes structurés, c'est la volonté manifestée et partagée par le maire Adama Bitogo. Il annonce un séminaire de réflexion sur le football à Yopougon avec pour idée principale la création d'une académie. Cette académie, c'est Yopougon. Qu'on vienne d'un club, qu'on vienne d'un centre, en arrivant à l'académie, il y a une convention qui doit lier toujours le club à l'académie, mais qui doit prendre en compte l'accompagnement que chacun a fait de son joueur jusqu'au bout. Pour moi, l'essentiel, c'est que chaque jeune à Yopougon qui a décidé de s'engager dans le football puisse comprendre qu'il y a une possibilité d'y arriver. Avec le 3e sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, obtenu à la CAN 2023, devenir Franck Kessié ou Oumar Diakité est davantage une source d'encouragement pour nombreux jeunes amateurs de football à Yopougon. 23 février 2018, date de l'ouverture officielle. L'IEP de Niablé a 5 années d'existence aujourd'hui. 5 années d'acharnement au travail bien fait pour être en phase avec les premiers responsables du système éducatif ivoirien, mais aussi 5 années de difficultés de tout genre. Enseigner est un processus lent, minutieux, qui requiert une attention et un amour constant. Aujourd'hui, ma reconnaissance à l'égard de tous est un cri de cœur. Élèves, enseignants, inspecteurs de l'enseignement, corps préfectoral, élus et cadres de la commune de Niablé, tous étaient présents pour vivre cet événement qui concourt au bien-être de l'école dans cette cité frontalière du Ghana. En cette période de déficit d'enseignants dans toutes les directions régionales de l'éducation et de l'alphabétisation, c'est aussi une forme de lobbying et une façon de retenir les enseignants tout en boutant loin d'eux les demandes de mutation vers les localités plus hospitalières qui leur offrent plus de commodités et de possibilités d'épanouissement. Une rencontre ponctuée par plusieurs séquences, des sketchs, des ballets, une remise de flambeaux. Tout ceci en présence du sous-préfet de Niablé qui a accordé un intérêt particulier à cette cérémonie dédiée à l'école. La célébration de ce 5e anniversaire a prouvé que l'initiative prise par le comité d'organisation, dans sa sollicitude pour ces distinguées personnalités, répondait à une aspiration profonde, celle d'unir les fils et filles de Niablé autour d'un idéal, une école de qualité. Remise de diplômes, de tableaux d'honneur, de trophées et bien d'autres présents à ceux qui contribuent au rayonnement de l'école dans la région a constitué un autre aspect de cette célébration des valeurs éducatives. Démonstration mystique du Mas Wambele, concours du meilleur danseur de balafon et de la plus belle femme à travers la cuisine et la gestion de la cellule familiale. Tournoi de lutte traditionnelle en pays Sénoufou et défilé du pain tissé Sénoufou. Nous sommes à la 8e édition du festival du Sénang, ce rendez-vous culturel pour promouvoir et sauvegarder le riche patrimoine matériel et immatériel Sénoufou. C'est vraiment un cas de retrouvailles entre les fils et les filles Sénoufou en vue de trouver des solutions aux différentes menaces auxquelles sont confrontées nos différentes cultures. On a le balafon qui est l'un des instruments que les Sénoufou ont en commun. Je me dis qu'à un moment donné, on pourrait mettre en place une école du balafon. Cette édition du festival du Sénang s'est élargie aux Sénoufo du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Les différentes délégations se sont accordées à travailler afin de faire du peuple sénoufo un peuple fort en Afrique. Les élus et cadres, quant à eux, s'engagent à soutenir cette tribune qui permet de valoriser l'identité sénoufo. Ce festival, c'est qu'il nous permet
aujourd'hui de faire en sorte que la culture sénifo puisse vivre au-delà des générations, puisse vivre au-delà des frontières. C'est d'encourager encore le peuple sénifo et à travers le peuple sénifo, tous les Ivoiriens à s'approprier les habits sénifo. Le parrain du festival se félicite de l'engouement enregistré autour de ce rendez-vous culturel. Mieux, il souhaite l'internationalisation du festival. Le Sénang doit se faire international désormais. Aujourd'hui, on voit clairement que la fédération de tous les groupes sénifo de notre région, c'est-à-dire les pays limitrophes et la Côte d'Ivoire, est établie. Maintenant, il faut révéler le peuple sénifo au monde entier. Donc c'est pour ça qu'avec le comité d'organisation, nous travaillerons à rendre le Sénang international pour les prochaines éditions. La culture sénifo, facteur de résilience, tel était le thème de la 8e édition du festival du Sénang.